L'aller-retour. Alors l'aller-retour est une technique main droite, il en existe plusieurs, comme par exemple le sweeping ou le sweep picking, qui vont vous permettre de jouer d'une façon plus fluide ou plus rapide, mais l'aller-retour reste la technique la plus couramment utilisée. Elle va vous offrir une certaine précision de jeu et une bonne attaque des cordes. Comme son nom l'indique, aller-retour est le fait de donner un coup de plectre contre le bas, suivi d'un coup de plectre contre le haut. Sur les tablatures, il existe des signes indiquant le sens du coup à donner, soit celui que vous voyez en ce moment, qui ressemble à une agrafe, vous indique que le coup devra être contre le bas. À l'opposé, le signe en V vous indique que le coup devra être donné contre le haut. On va faire plusieurs exercices afin de pouvoir exercer cette nouvelle technique et puis de faire en sorte qu'elle se joue de façon naturelle, sans forcément y penser. Pour ce premier exercice en aller-retour, nous allons déjà voir la position du poignet droite. Pour cela, il va falloir poser la paume de la main droite sur le chevalet. Faites attention de ne pas être trop en avant, parce que sinon, en touchant les cordes, vous allez étouffer le son. Donc, nous allons être un petit peu plus en arrière. Et le geste est simplement de descendre, monter, descendre, monter, descendre, monter. Là, je fais l'exercice simplement avec la corde à vide, la 6e corde. On va essayer de le faire à 70 BPM. 2, 3, 4. Voilà, pas besoin de faire de grands gestes, simplement ça peut être un exercice assez facile, mais il faut simplement prendre le coup au départ, essayer de vous entraîner à bosser ça sur un métronome. Deuxième exercice sur l'aller-retour, pas franchement plus compliqué, simplement que nous allons jouer à différents tempos. Le premier va être des noirs, donc exactement ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jouer sur chaque temps. Et nous allons jouer une mesure après en croche. Alors les croches, je vous rappelle qu'il va s'agir de jouer le temps et le contre-temps. Au lieu de 1, 2, 3, 4, nous allons jouer 1 et 2 et 3 et 4. Et toujours en aller-retour. On essaye de faire ça à 70 BPM. 2, 3, 4 et... croche. Noir. Croche, noir, croche, donc jusqu'à maintenant, nous avons travaillé toujours sur une corde. On va essayer de faire ça sur plusieurs cordes, de passer de l'une à l'autre. Donc nous allons jouer 4 fois la 6e corde, 4 fois la 5e, 4 fois la 4e, etc. Une fois que nous allons arriver sur la première corde, donc tout en bas, nous allons doubler le schéma, donc on va de nouveau la jouer 4 fois et remonter. On va essayer de faire ça à 70. 2, 3, 4, 6e corde, 5e corde, 4e, 3e, 2e, et première. On rejoue la première, la deuxième, la troisième, quatrième, cinquième et sixième. Maintenant, même type d'exercice, simplement en saut de corde. Nous allons partir de la 6e corde 4 fois, ensuite la 4e corde 4 fois. Nous allons remonter d'une corde pour venir sur la 5e. Et à partir de là, nous allons répéter de nouveau ce schéma. C'est-à-dire, à chaque fois, nous sautons d'une corde et on remonte d'une corde. On va essayer ce schéma à 70. 2, 3, 4 et... 4e. On remonte d'une corde sur la 5, on saute la suivante, 3e, on remonte d'une corde, on saute d'une corde, donc 2e, on remonte d'une corde,
et la première. Maintenant, on va pouvoir faire exactement le même schéma à l'envers. Comme dernier exercice d'aller-retour, nous allons faire des sauts de corde de plus en plus grands. Donc pour ça, vraiment avoir une super assise avec le poignet droit bien posé sur le chevalet. Nous allons simplement jouer la 6e contre le bas, remonter sur la 5e, descendre de nouveau la 6e, remonter sur la 4e, descendre sur la 6e, remonter sur la 3e, descendre sur la 6e, remonter sur la 2e, puis descendre sur la 6e et remonter sur la dernière. Donc on va essayer de faire ça à 70 BPM en la descendant et en la remontant. 3, 4. En double schéma. Voilà, maintenant essayez de penser aux notes que vous jouez, ça va vous permettre de les apprendre un petit peu plus rapidement.